Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, le Hidou Nishmat Nissim Barachel. Pourquoi 3 prières par jour? On aurait pu en avoir une, on aurait pu ne pas avoir de règles particulières. Pourquoi y a-t-il un nombre de prières qui soit institué? Alors, il est institué par les Anshe Knesset Agdola, mais il y a une institution. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi ce rythme qui est proposé au niveau de la tfila, de la prière, chaque jour? Tout d'abord, d'où vient cette obligation? Est-ce que le chiffre 3 est dans la mitzvah proprement dite? En réalité, non. Il y a une discussion pour savoir quelle est l'obligation de la prière. Maïmonide, dans Ilchot Tfila et dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvah 5, indique, sur la base de la Gemara Ta'anit, qu'il y a une obligation de servir à Kadosh Baruch Hu chaque jour. C'est ce qu'on appelle Avodat Halev, le service du cœur. Il en déduit donc qu'il y a pour chacun une obligation de prier une fois par jour en direction d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de texte obligatoire, il n'y a pas d'heure obligatoire, il n'y a pas de forme obligatoire, si ce n'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que normalement une prière a toujours une première partie louange, une partie demande et une partie remerciement, mais là aussi, c'est sur le modèle de la prière de Moshe Rabbeinu qu'on s'inspire de cette structure-là. Mais au niveau de la halakha proprement dit, il n'y a pas de forme, si ce n'est l'obligation d'une seule prière par jour. Et donc, comme il n'y a pas de temps, ça explique aussi pourquoi, pour Maïmonide, les hommes comme les femmes sont astreints à une prière par jour d'une forme libre. Pour Nachmanide, qui commente le Sefer HaMitzvot, il n'y a même pas d'obligation de la tfila. La seule prière qui soit obligatoire, c'est une prière lorsqu'on est en situation de détresse et qu'on va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est extrait du verset des Nombres, chapitre 10, verset 9. Lorsque vous entrerez en guerre sur votre terre contre l'ennemi qui vous tourmente, vous sonnerez des trompettes et vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. À ce moment-là, vous êtes dans la détresse, vous vous tournerez vers Akadosh Baruch Hu et vous serez sauvés. Le reste, c'est une invitation à s'adresser à Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas d'obligation formelle. Donc déjà, on voit qu'au niveau de la base de la halakha, il n'y a pas de nombre de prières qui soient obligatoires. Comme Maïmonide l'explique toujours dans le Ilchot Tfila, le premier chapitre, c'est à partir de l'exil à Babylone que les sages de l'époque, Ezra, Nehemia et ceux qui vont être les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée, ils vont constater que finalement, la prière spontanée, surtout lorsqu'on ne maîtrise plus complètement l'hébreu parce qu'on est dans un mélange de langage, ça devient difficile. Certains vont faire des prières courtes, d'autres vont faire des prières longues, d'autres vont parler en hébreu ou en akkadien ou en araméen, et d'autres vont être capables de tout faire en hébreu. Donc ils vont organiser les choses. Et ils vont instituer les 3 prières que l'on connaît, du matin, de l'après-midi, et la prière de la nuit, Arvit. En réalité, pour les instituer, ils s'appuient sur des pratiques, quelque chose qui existe. Ils ne vont pas instituer à partir de rien ces 3 prières-là. Et la Gemara dans Brachot, 26b, nous explique qu'il y a 2 opinions sur l'origine des 3 prières. L'opinion qui est rapportée par Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, qui dit que les prières, ce sont les patriarches qui les ont instituées. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, dit les prières ont été instituées par rapport au sacrifice. Donc on a 2 tentatives d'explication de l'origine
de l'institution des Anshek Knesset Agdola, des hommes de la Grande Assemblée. Il faut bien comprendre, avant le Matan Torah, avant le Sinaï, les hommes priaient. Ils priaient plusieurs fois par jour, et ils ont pris l'habitude de suivre l'exemple des patriarches, comme on va le voir, parce qu'il y a une signification particulière dans ces prières des patriarches. Donc, bien souvent, les hommes priaient 2, voire 3 fois par jour. Ils ont pris l'habitude d'imiter Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le rapprochement de ces prières et l'institutionnalisation par rapport au sacrifice vient plus tard. Les hommes de la Grande Assemblée, c'est le 2e temple. Et on voit que David Ameller, dans les psaumes, il dit qu'il prie 3 fois par jour. Et à un moment donné, dans le temple, il y avait bien les 3 prières par jour et les sacrifices. J'avance un tout petit peu sur la suite du texte, mais on va y revenir plus en détail. Ce qui se passe en fait, c'est que les 3 patriarches vont servir d'approche de la prière et les sacrifices vont servir de cadrage au niveau des horaires, au niveau du temps. À quelle heure faut-il sacrifier? On va voir que faut-il prier? On va voir que c'est par rapport aux horaires des sacrifices. Donc on va essayer de comprendre quels sont les messages des 3 patriarches par rapport à ces 3 prières. Comment ce message va se rencontrer avec les messages du sacrifice quotidien qu'il y avait dans le temple pour nous donner aujourd'hui quelque chose qui fait sens et pour lesquels les horaires ont une signification particulière dans la vie du juif et ça correspond à la mission globale du peuple juif sur terre. Donc commençons par la première partie de cette Gemara qui nous dit, donc Brachot 26b, qui nous dit que c'est par rapport au patriarche. Alors la Gemara va donner des références, elle ne va pas lancer ça juste comme ça parce que on a envie de parler des patriarches. La Gemara, elle donne à chaque fois des références et vous allez voir que ce sont des mots symboliques qui vont nous servir à chaque fois pour chacun des patriarches à nous ramener vers la prière et à nous donner la signification particulière de la prière de tel ou tel patriarche. Par rapport à Abraham, donc on nous dit, Abraham a institué la prière de Shacharit. Pourquoi? Car il est dit, Abraham se leva de bon matin vers l'endroit où il avait été debout. Vayashkem Abraham Baboker, il s'est levé de bon matin. Et il s'est tenu à l'endroit où il avait été debout. Explication de la Gemara. Et on est debout qu'en prière. C'est-à-dire qu'il y a dans la Torah une relation étroite entre le fait de se tenir debout, la Hamod, Amida, et la prière. Pourquoi? Car il est dit, Pinchas, ça se trouve, c'est un verset des psaumes, mais ça évoque un autre passage de la Torah, Pinchas se mit debout et pria. Vayamod Pinchas, Vaypalel, Vata'atzer, Amagefa. Pinchas s'est levé, Vaypalel, il a prié, ou il a jugé, les 2 sens sont là, et l'épidémie s'est arrêtée, c'était l'épidémie avec l'histoire des filles de Madian et l'épidémie qui était en train de ravager les Bnei Israël au moment du désert. Donc on a là 2 concepts qui sont importants, la notion de Hamida et la notion de prière, l'Eitpal. Abraham est caractérisé par 2 concepts essentiels. Hineni, me voici. Il est toujours présent, disponible pour servir à Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'un Kadosh Baruch Hu va l'appeler, il répond Hineni, me voici. Je dois aller sacrifier mon fils, je suis prêt. Pour tout, je suis prêt. À partir du moment où la demande vient à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt. Deuxième caractéristique d'Abraham, Vayeshkem Abraham Baboker. Il se lève de bon matin. Il ne va pas traîner pour dire parce que Dieu m'a demandé hier, je vais le faire le plus tard possible. Non, il m'a demandé de le faire. On le voit pour la Gadat Yitzhak. Il se lève de bon matin. Le matin, il commence à atteler son âne et à se préparer pour partir de bon matin. Abraham, c'est l'homme de l'initiative.
c'est l'homme du jour qui se lève. Par rapport à l'idolâtrie, par rapport à l'obscurité de l'idolâtrie, c'est-à-dire au poids et à la force de la matérialité, c'est celui qui se lève dès qu'il y a le premier rayon de soleil. Abraham innove. Il donne une nouvelle vigueur au concept du monothéisme. Le monothéisme existe déjà. Abraham n'invente pas le monothéisme. Depuis Adam Arishon, il y a des êtres monothéistes. Lorsque Yaakov, on voit Yaakov qui va étudier, lorsqu'il part pour Haran, le Rashi nous dit, il va étudier dans la yeshiva de Shem et Ever. Shem, c'est le fils de Noach. Ever, c'est son petit-fils. Ils vont étudier quoi? Les 7 lois d'Ebné Noach dans lesquelles l'idolâtrie est interdite. Donc on est déjà dans une croyance monothéiste. Ce n'est pas, on a commencé par l'idolâtrie et ensuite, comme le disent les historiens ou les spécialistes de l'histoire des idées, le monde a commencé par l'obscurité du polythéisme parce qu'il avait peur des éléments, il croyait que dans chaque rivière, dans chaque éclair, dans chaque feu, il y avait une divinité. Et ensuite, on est devenu plus intelligent et a trouvé l'idée monothéiste. Non. Pour le judaïsme, le monothéisme est premier depuis Adam Arishon. C'est à l'époque d'Enoch, c'est-à-dire le petit-fils de Adam Arishon, qu'apparaît l'idolâtrie et le polythéisme. Donc il y a bien là un monothéisme, mais un monothéisme qui va manquer de vigueur, parce que ce n'est pas le monothéisme du judaïsme, c'est le monothéisme des 7 lois d'Ebné Noach. Je vous rappelle que les descendants de Noach interdits d'idolâtrie, du blasphème, du meurtre, de l'inceste, de la cruauté. Manger un animal. Voilà, c'est la cruauté. Manger prélever un membre d'un animal vivant, l'obligation d'avoir des tribunaux et l'interdiction du vol, si je ne me trompe pas. Donc ces 7 lois sont les lois basiques de toute société. Et sont des lois du Dieu monothéiste. C'est Akadosh Baruch Hu qui va les donner progressivement depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. C'est pour ça qu'on appelle les 7 lois d'Ebné Noach des descendants de Noach, c'est-à-dire de l'humanité. Donc il y a bien là une population qui va, à partir d'Abraham, qui va régénérer ce monothéisme pour en faire celui porté par le peuple juif avec une mission spécifique du peuple juif. Abraham, c'est celui qui commence, c'est celui qui a l'initiative et qui, dès le départ, est dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième concept qui apparaît avec Abraham. Il se tient debout. Abraham, c'est l'homme de la responsabilité. Il est debout face à Dieu. Il dialogue avec Dieu au moment de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Comparez la situation avec l'annonce faite par Akadosh Baruch Hu à Noach qu'il va détruire le monde, il n'y a pas de dialogue. Là, il s'agit de 5 villes. Là-bas, il s'agissait de l'humanité. Il n'y a pas d'homme responsable, il n'y a pas d'homme debout. Il y a des hommes qui acceptent le décret divin sans chercher à comprendre. Il ne s'agit pas de contester. Il s'agit d'être co-responsable avec Akadosh Baruch Hu. Donc comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu prend telle ou telle décision? Donc, Abraham, c'est l'homme de l'initiative, c'est l'homme qui se tient debout devant Akadosh Baruch Hu et qui est engagé, voué entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu. Il se lève pour retourner à l'endroit. La scène se passe justement le lendemain de l'annonce faite à Abraham de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il a dialogué avec Akadosh Baruch Hu, il a mieux compris la décision d'Akadosh Baruch Hu en plaidant la cause des tzadikim. Et s'il y a au moins 10 tzadikim dans une ville, alors elle peut être sauvée. Et s'il n'y a pas 10 tzadikim, on va sauver les tzadikim, parce qu'il n'y a pas de raison que les tzadikim payent pour les autres. Et c'est à cet endroit-là qu'il revient. La notion de Makom, dans la tradition juive et dans la tradition kabbaliste, est une notion extrêmement importante. Ce n'est pas l'endroit géographique. Quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est le Makom du monde, on ne décrit rien. On n'est pas dans de la géométrie ou de la géographie. Le concept de Makom chez les kabbalistes, c'est le concept de base.
Ça veut dire que tout le monde réside sous la responsabilité d'Akadosh Baruch Hu. Il est la base, il est le sous-bassement. Il supporte l'endroit où l'endroit où je suis, supporte ma présence, supporte mon être. Le concept de Makom, c'est de se dire je porte la responsabilité du monde. Abraham retourne à cet endroit. L'endroit justement où il a montré qu'il était capable lui aussi de supporter la responsabilité des autres mondes, des villes de Sodome et Gomorrhe. Il est dans la même démarche qu'Akadosh Baruch Hu. Dieu le fait pour l'ensemble de l'univers matériel. Nous le faisons dans notre responsabilité humaine, en partenariat avec Akadosh Baruch Hu, avec les autres hommes. Nous sommes aussi dans ce makom. L'endroit où nous prions, c'est un endroit qui est essentiel. Non pas uniquement parce que psychologiquement c'est bien d'être toujours au même endroit, mais parce que l'endroit où l'on se tient, c'est l'endroit où l'on assume dans la confrontation avec Akadosh Baruch Hu la responsabilité du monde. C'est pour ça que pour Pinchas, on nous parle de jugement. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a vu Zimri avec une fille de Madian. Il savait qu'ils étaient passibles de la peine de mort, il a pris sa lance, il les a tués. Il a pris ses responsabilités. Il a énoncé la loi, alors il est supposé être capable de l'appliquer. Il a jugé, c'est-à-dire qu'il a prié, c'est-à-dire que prier, c'est prendre sur soi la responsabilité des autres. C'est être dans une démarche de responsabilité. Rappelez-vous, le texte de notre Amida, puisque c'est ça la Tfila par excellence, le texte de la Amida est au pluriel, ce n'est pas une demande individuelle pour moi. Je prie aussi pour les autres. On avait il y a de nombreuses années à la Yeshiva un Rav israélien qui était Rav Freiman, qui était la Chavouta de Rav Ovadia Yosef quand il préparait sa Dayanut, qui était une personne extrêmement érudite, très modeste, et qui se mélangeait avec tout le monde. Et il avait l'habitude de feuilleter le journal avant de faire cette prière. Et un des élèves lui a dit, mais Rav, la prière, on n'a pas l'habitude de faire autre chose avant la prière. Puis, en quoi vous, qui êtes là, vous allez d'une yeshiva à une autre pour répondre aux questions de Vachorim, en quoi vous lisez le journal? Il dit non. J'ai besoin de savoir de quoi a besoin le monde pour savoir sur quoi je dois prier. Dans le journal, j'ai les drames du monde. Donc je prie en responsabilité. Donc j'ai besoin de savoir sur quoi prier. Mes besoins à moi, ils sont sans importance. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi étudier, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai une santé qui est correcte. J'ai besoin de savoir pourquoi prier. Parce qu'on ne prie pas que pour soi, on prie comme Abraham, en responsabilité pour le monde. Et ça c'est la prière du matin, dans laquelle on s'engage toute la journée, parce que toute notre journée doit être sous l'angle, sous l'influence de cette prière du matin, où on se sent solidaire du monde entier au moment où on prie à Kadosh Baruch Hu. Deuxième patriarche, c'est Yitzhak. La prière de Yitzhak est très différente. Quelle est la référence? Le texte de la Gemara continue. Isaac a établi la prière de l'après-midi, comme il est dit dans la Genèse. Yitzhak était sorti dans les champs pour s'épancher, se livrer à la méditation à l'approche du soir. La soir bassadé, l'ifnot arev. Alors que Yitzhak, dans le texte, n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, on voit que dans la prière, c'est celui qui va parler. La sikha, il va dialoguer. Qu'est-ce que c'est cet épanchement, la soir? Qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est pas la prière? Comme il est dit, il y a un autre verset dans les psaumes, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Tfila aleani, donc la prière d'un pauvre, c'est quoi?
Yishpor Sicho, de répandre sa clameur, sa lamentation, sa demande, son besoin, sa méditation. La prière de Yitzhak se situe à un moment particulier. L'ifnot, un rêve, à l'approche du soir. Yitzhak, c'est le din, c'est l'exigence. Yitzhak, il ne peut pas laisser finir la journée s'il n'est pas sûr que la journée a été bonne dans son service à Akadosh Baruch Hu. Or, pour être sûr de ça, il faut, avant que la journée finisse, quand le soir commence à approcher, faire le bilan. Et on peut encore rattraper quelque chose. Yitzhak, c'est celui qui fait le bilan de sa journée. Il va, il médite dans les champs, à l'air libre, en relation, en connexion directe avec le monde et avec la nature, pour s'interroger. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? En quoi j'ai été au service d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui? J'étais agriculteur, j'ai des moutons, je me suis occupé de mes moutons ou de mes champs quand j'ai semé du blé, mais en quoi je me suis occupé d'Akadosh Baruch Hu? Si je ne l'ai pas fait, alors je dois le faire encore vite. La journée n'est pas finie. Chaque journée est une entité. Chaque jour doit être plein de cette relation au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'on a une occupation profane qu'on doit être dans une démarche intellectuelle et spirituelle profane. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Faisons le bilan rapidement avant que la journée se termine, parce que c'est là que je peux encore rattraper et faire en sorte que mon bilan définitif soit positif dans le service à Akadosh Baruch Hu. Et comment il le fait? Il le fait dans la solitude et dans la méditation. Comme Yitzhak, c'est le din, c'est l'introspection par excellence. Il se juge en permanence lui-même. Il est en train de passer à la moulinette tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait encore. Il est en train d'examiner à l'intérieur et il le parle. Il va le méditer et le parler, la soir. Il va parler à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la parole engage. Je peux penser ce que je pense. Personne ne sait ce que je pense. Kadosh Baruch Hu. Aucun humain ne sait ce que je pense. Je peux penser le bien, je peux faire un grand sourire et penser que la personne que j'ai en face de moi, je la déteste. Personne ne va savoir. Celui qui est en face de moi, il ne va pas savoir ce que je pense de lui. Par contre, à partir du moment où je dis les choses, je m'engage. Quand je dis je dois faire, c'est un éder. Ou je vais faire demain, c'est un éder. On est censé réaliser ce que l'on dit. Donc on est dans une parole qui est une parole engageante en permanence. Nos mots sont le reflet de notre intériorité. Si je suis exigeant avec moi dans l'intériorité, alors je peux le dire. Je le dis à Dieu, je n'ai pas besoin de le dire aux autres. Je n'ai pas besoin de m'exposer et de raconter aux autres ce que je ressens dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai besoin de le dire, de le verbaliser, parce qu'en le disant et en l'exprimant, ça prend une réalité face à laquelle je suis en mesure de me confronter. J'ai dit ça et je le regarde en face. J'ai fait ça et je l'exprime par des mots et du coup c'est une réalité face à laquelle je vais me confronter. Or les mots, ils ont un impact sur le monde et ils ont un impact sur moi. Les mots que je prononce, ce sont des mots qui m'influencent moi et qui influencent les mondes supérieurs. La réalité du chesed qui va descendre vers moi de la part d'Akadosh Baruch Hu dépend des mots que je prononce, de ce que je dis, de ce que je fais et de ce que je dis en relation avec ce que je fais. Les paroles de Tfila sont des vecteurs de relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc, en disant les choses, je vais acter quelque chose, je vais influencer mon être intérieur et je vais en influencer le monde supérieur qui va déclencher sur moi quelque chose de positif ou de moins positif. Yitzhak reste dans la continuité. C'est le même jour. C'était le matin, lui il est à l'approche du soir, on est dans la même journée. Yaakov, c'est l'homme de la nuit. La Gemara nous dit, c'est Yaakov
qui a établi la prière du soir. Comme il est dit, il atteignit un endroit où il passa la nuit. Vaïvga Bamakom, là où il a passé la nuit, où il a eu cette vision de l'échelle avec les anges qui descendent et qui montent. Le verbe paga, atteindre, un endroit, indique la notion de prière. Comme il est dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, c'est dans le texte de Jérémie, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne cherche pas à m'atteindre. Ve'al tivgabi. Atteindre, c'est atteindre un endroit, c'est atteindre quelqu'un qui peut changer dans la relation qu'on peut avoir avec lui. Pour Yaakov, la nuit, c'est à la fois la nuit de l'exil, la nuit du deuil, la nuit spirituelle, parce qu'au moment où il est en deuil, il a la perte complètement de la prophétie. Mais pour Yaakov, comme pour nous, la nuit, c'est aussi la préparation d'un jour nouveau. C'est un temps de réparation, un temps de réparation de la fatigue et du jour précédent, et un temps de préparation, de renforcement des forces pour le jour qui vient. D'ailleurs, il y a des réparations qui vont se faire. Joseph va être vivant, il va le savoir quelques années après. L'exil dans lequel il va descendre va finir. Ça a été annoncé à Abraham. À Haran, il va rencontrer Rachel, qui va être la lumière de sa journée. Malgré cette obscurité, Yaakov est celui qui reste ancré dans la confiance avec Akadosh Baruch. C'est pas parce qu'on est dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la diminution de la spiritualité, qu'on doit couper tout lien avec la spiritualité. Parce qu'à partir du moment où on considère la nuit non pas comme étant un échec du jour, mais comme une préparation du jour suivant, alors on est déjà dans le jour suivant. Tout le concept de jour en hébreu, Vayir et Vayiboker, il fut soir, il fut matin. Le rêve, c'est la préparation du boker. On n'est pas dans la réparation, on est dans la préparation. La préparation, elle peut se faire dans la discrétion, chez soi, et puis après on sort et on est prêt à s'adresser à Kadosh Baruch Hu. La préparation, elle est intérieure. On est dans la demande, mais on le voit avec l'échelle de Yaakov. On est dans la demande qui va s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait cette demande. Cette demande, elle doit venir du sol. C'est-à-dire de l'homme ancré dans la matière qui doit s'adresser à la lumière qui se trouve à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, les anges peuvent redescendre. Parce que les anges ne viennent pas d'emblée à Kadosh Baruch Hu s'il n'y a pas des anges, c'est-à-dire une demande, une sollicitation qui vient de l'homme. Ça monte d'abord avant de descendre. Et ça monte en partant de la matérialité et d'une forme d'obscurité. Mais aussi, pour Yaakov, c'est la notion d'efficacité. On demande, on peut atteindre l'autre, on peut toucher l'autre. Et si on le touche, alors on obtient. On obtient vis-à-vis de l'homme, on obtient vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On le voit bien, Kadosh Baruch Hu à plusieurs reprises dit à Jérémie, comme il dit avant à Moshe Rabbeinu, arrête de prier. Je ne veux pas que tu continues de prier. Si tu continues de prier, comme la situation aura changé, je serai obligé de t'écouter. Donc je veux que tu arrêtes parce que moi j'ai un autre projet. Ce n'est pas dans un projet limité dans le temps, c'est dans un projet à long terme. Donc j'ai besoin que tu t'arrêtes. Je ne veux pas devoir répondre positivement maintenant parce que ce serait peut-être un impact négatif pour après. Donc on n'est pas dans l'instant. Ça veut dire que les prières, elle est efficace, elle est entendue, elle est captée par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que les mots qui sont prononcés ici-bas ont un impact sur le monde d'en haut qui fait qu'il y a une réponse qui descend. Si nos anges sont capables de monter, alors ils seront capables de redescendre. Notre difficulté, c'est qu'on n'arrive pas toujours à les faire monter. Mais si on arrive à les faire monter, alors il y aura une descente en retour. C'est garanti par le Kadosh Baruch Hu. Donc on a là bien 3 types de prières. Le matin, c'est Abraham, c'est le Chesed, tout est possible, le soleil se lève, et il y a de l'énergie pour servir à Kadosh Baruch Hu toute la journée.
en étant engagé de ce que l'on fait et en se sentant partenaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'homme debout qui porte avec Akadosh Baruch Hu la responsabilité du monde. Mincha, c'est l'après-midi, c'est Yitzhak. Le déclin du jour, c'est le din, où on se demande où est-ce qu'on en est. Où en est-on dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que ce que l'on a fait était pour le bien, ou est-ce qu'il faut le réparer? Il est temps de faire teshuva avant que le jour se termine, parce que sinon il sera scellé. Yaakov, Rachamim, qui est la synthèse entre le chesed et le din, c'est de l'obscurité spirituelle, de la matérialité, je vais pouvoir atteindre la spiritualité en préparant cette matérialité, en la travaillant pour qu'elle soit un moyen d'atteindre. Après l'obscurité vient la lumière. Une fois qu'on a compris ça, on n'a fait que la moitié de la Gemara. Parce que c'est la première opinion. On comprend que les Chachamim de la Grande Assemblée, ils se soient appuyés sur ces 3 prières qui en plus étaient déjà pratiquées par les hommes. Parce que ce sont 3 manières d'approcher Akadosh Baruch Hu, 3 manières d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu, qui sont personnifiées, qui sont illustrées par ces 3 personnages. Quel rapport avec les corbanotes? Et on nous dit, le texte continue, la Baraïta, qui est en accord avec l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, dit ceci, donc avec le deuxième avis. Pourquoi les rabbins ont-ils affirmé que la prière du matin peut se dire jusqu'à midi? Parce que l'offrande quotidienne est présentée et peut aller jusqu'à midi. Pour Rabbi Yehuda, on peut seulement réciter la prière jusqu'à la 4e heure, parce que d'après lui, l'offrande du matin ne devait pas dépasser la 4e heure. Donc on voit bien que les Chachamim ont calé cette prière du matin avec les horaires du sacrifice. Selon les opinions, on va jusqu'à la 4e heure, selon d'autres, on peut aller jusqu'à la moitié du jour, on voit bien que la Hamida, alors que le Kriyat Shema se termine plus tôt, mais le Kriyat Shema, ce n'est pas la prière proprement dite, c'est une autre mitzvah. Mais la Hamida, on peut la faire jusqu'à midi, jusqu'à la moitié de la journée. Pourquoi les sages ont-ils dit la prière de Mincha va jusqu'au soir? Parce que l'offrande permanente de l'après-midi pouvait être présentée jusqu'au soir en cas de nécessité. Rabbi Yehuda dit, on peut prier jusqu'à la moitié de Mincha, car c'est pour lui l'heure limite de l'offrande de l'après-midi. Donc là, il y a une discussion, savoir si c'est la moitié de l'après-midi vraiment, donc, et ou 1h15 avant le coucher du soleil, ou est-ce que c'est vraiment à l'approche du coucher du soleil? Et pourquoi ont-ils dit la prière du soir n'a pas d'heure fixe? Et on voit dans les ouvrages de l'Alacha qu'on nous dit que la prière de Harvit c'est Réchout, c'est possible, c'est pas une obligation de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice la nuit. Mais pourquoi quand même on peut rattacher Harvit à ce qui se passe dans le temple la nuit? Parce que les membres des animaux qui étaient sacrifiés et les graisses des sacrifices, qui n'avaient pas été consumés en début de soirée, continuaient à être présentés et brûlés tout au long de la nuit. Donc on voit bien qu'il y a bien, non pas un sacrifice, un 3e sacrifice, mais la continuation du travail sur le 2e sacrifice qui peut être fait pendant toute la nuit. De la même façon, je n'ai pas repris la suite, le Shabbat, il y a un office supplémentaire qui s'appelle Moussaf, parce qu'il y avait un sacrifice supplémentaire les jours de fête, les jours de Shabbat et les jours de fête. Donc on voit bien que là aussi, si les patriarches ils ont initié une prière quotidienne, il y a bien un calmant. Ça a été calé par rapport aux horaires. Je ne sais pas comment on dit, oui. Ça a été calé par rapport aux horaires des... Merci. Par rapport aux horaires des sacrifices au niveau de la prière. Donc, pour comprendre un peu plus, il nous faut comprendre comment ces sacrifices ils viennent. C'est quoi le Korban Tamid? C'est quoi ce sacrifice quotidien qu'il y avait dans le temps? Et pourquoi il y en a 2? On viendra sur la 3e partie après. Alors pour ça, on va aller dans un autre texte. Dans l'Exode, chapitre 29, du verset 38 au verset 42. Et voici que tu devras accomplir, accomplir sur l'autel, des moutons d'1 an
2 par jour, continuellement. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin, le second, tu l'offriras le soir. Et un 10e de fleur de farine, mélangé avec un bon quart de hin d'huile, obtenu par pression, et un quart de hin de vin, comme offrande de libation pour les moutons. Le 2e mouton, tu l'accompliras entre les 2 soirs, comme offrande de dévouement du matin, et comme son offrande de libation, tu accompliras pour lui un parfum agréable à l'Éternel. Tel sera l'holocauste continuel pour vos générations à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, là où je m'y rencontrerai avec vous, où je m'entretiendrai avec toi. Il parle à Moshe Rabbeinu. Donc on voit qu'il y a dans le temple 2 catégories de sacrifices. Des sacrifices intentionnels de la part des individus, on va y revenir tout de suite, et des sacrifices obligatoires pour la collectivité. C'est ce qu'on appelle le Korban Tamid. Dans les autres sacrifices qu'on peut apporter, grosso modo, il y a 2 catégories. Une catégorie de sacrifices qui sont l'expression d'une gratitude pour un bienfait, une fête ou des vœux. Deuxième catégorie, pour s'assurer l'expiation de fautes, c'est le Korban Khatat, le Korban Hacham ou le Korban. Donc 2 catégories. Évidemment, si la faute n'est pas réparée, on ne peut pas apporter de sacrifice. Ce n'est que lorsqu'on a réparé la faute vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis de Dieu, s'il y avait quelque chose vis-à-vis de Dieu, qu'ensuite le sacrifice il vient reconnecter l'individu avec Akadosh Baruch Hu. Le sacrifice ne peut pas tout. Il faut qu'il y ait déjà un travail en homme. Mais en dehors de ces 2 sacrifices, qui sont des sacrifices soit de rapprochement après une distance, soit des sacrifices qui vont, symboliser une reconnaissance, parce qu'on a reçu quelque chose. Donc le Korban Shlamim, c'est un Korban de remerciement. Le Korban de la fête, c'est un Korban pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir institué la fête et de se rapprocher avec lui. Donc on a soit des sacrifices qui sont le fruit de notre joie d'être avec Dieu, soit des sacrifices qui viennent de notre distance avec Dieu et qu'on a envie de se reconnecter, du manque de connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la base. Mais le Korban Tamid, Korban perpétuel, quotidien, a une autre fonction. D'abord, il vient comme réplique du sacrifice d'origine qui est celui qui est fait au moment de la Hakadat Yitzhak. Le Midrash Rabbah vient nous dire, lorsqu'Abraham lia son fils sur l'autel, Dieu prescrivit 2 agneaux chaque jour. Un le matin pour Abraham, qui se levait de bon matin. 2 le soir, donc l'après-midi, pour Yitzhak, qui a accepté de se faire sacrifier. Donc ces 2 sacrifices quotidiens viennent rappeler l'un Abraham, l'autre Yitzhak. Donc on voit déjà une première liaison avec nos tfilot. Mais ce qu'on vient sacrifier sur l'autel, on n'est pas là dans une démarche ni de remerciement ni de reconnexion à Kadosh Baruch Hu. On est dans une démarche parallèle à celle d'Abraham et Yitzhak au moment de la ligature d'Yitzhak, qui est une démarche de dévouement à Kadosh Baruch Hu, d'attachement à Kadosh Baruch Hu. On va venir se lier, se relier à Kadosh Baruch Hu. On vient dire chaque jour à Kadosh Baruch Hu, notre journée, elle va être consacrée à la spiritualité. Même si on est dans le Chol, on va être consacré à la spiritualité. Comme Abraham s'est consacré toute sa vie à la spiritualité. Comme Yitzhak s'est entièrement consacré à la spiritualité en acceptant même d'être sacrifié. Si son père le demandait, si c'est Akadosh Baruch Hu qui le souhaitait. Ce que l'on va sacrifier,
sur l'autel, ce sont nos instincts matériels. Parce que comment se consacrer à la spiritualité si on n'attache pas nos instincts matériels, si on ne les maîtrise pas, si on ne vient pas les anéantir dans leur face négative? Comprenons bien, le sacrifice n'apporte rien à Akadosh Baruch Hu. Il ne le mange pas. Lorsqu'on parle d'une odeur agréable du sacrifice à Akadosh Baruch Hu, c'est juste pour nous exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu considère que ce sacrifice correspond à ce qu'il attend. Mais qu'est-ce qu'il attend? Pas qu'on prenne un agneau et qu'on en fasse un méchoui. Akadosh Baruch Hu, il attend que cet agneau qui représente notre force vitale, notre énergie, notre vigueur de jeunesse, on puisse lui offrir la puissance de notre matérialité pour laisser libre expression à notre spiritualité. On brûle l'agneau, il est entièrement brûlé. On ne vient pas le consommer, il ne s'agit pas là de se rapprocher par la consommation. Il s'agit de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de se lier à Dieu dans un dévouement en disant « Ce sont mes instincts que je vais brûler sur l'autel d'Akadosh Baruch Hu. » Pas moi, individu, peuple juif. C'est le Kohen qui le fait pour l'ensemble du peuple juif. Ce sont les instincts matérialistes qui sont offerts à Akadosh Baruch Hu pour qu'on soit capable, grâce à notre Yetzer Tov, de maîtriser l'énergie du Yetzer Hara, l'énergie positive du Yetzer Hara, pour faire en sorte que toute notre journée soit une journée de Gdusha au service d'Akadosh Baruch Hu. Ce que l'on fait avec l'animal, c'est une représentation symbolique qui doit nous faire comprendre ce que Dieu serait susceptible de nous faire. On croit dans d'autres religions qu'il faut détruire le cœur et le corps pour pouvoir s'élever et devenir un ange. Non. Nous ne détruisons pas nos corps. On n'est pas obligé de se sacrifier, nous. Il n'y a pas de sacrifice humain. Justement, ce qui est indiqué, ce qui est initié dans la Kedat Yitzhak, c'est le transfert. L'animal est le transfert de notre animalité. C'est notre animalité qu'il va falloir maîtriser, parce que c'est ça notre responsabilité. On ne peut être co-responsable avec Akadosh Baruch Hu de l'avenir du monde que si on est capable de maîtriser notre matérialité. C'est le défi qu'il nous propose. C'est ce qu'il nous a été donné comme base de départ à partir du moment où on est sorti du Gan Eden. Tant qu'on était dans le Gan Eden, notre Yetzer Hara, il est muselé. Il est là pour des choses positives. Il n'est pas là pour des choses négatives parce qu'il ne ressent pas le poids de la matérialité. Lorsque Adam et Chava vont goûter de ce fruit, ils vont connaître la force du Yetzer Hara. Le défi qui est lancé à l'homme, c'est d'arriver à l'état antérieur de Adam et de Chava avant la sortie du Gan Eden, en ayant maîtrisé eux-mêmes, grâce au libre arbitre, leur matérialité pour que ce poids-là s'élève comme une odeur agréable à Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse être en relation avec Akadosh Baruch Hu tout en étant dans le monde matériel, mais pas plombé par notre matérialité, en l'ayant allégée pour qu'elle ne soit pas un empêchement à notre relation à Akadosh Baruch Hu. Ces deux temps, comme l'explique le Rav Hirsch dans son commentaire sur Shemot, ces deux temps sont importants. Parce que le temps du matin, c'est le temps du lever du soleil, de l'aube. Tous les espoirs sont permis. Le soleil va briller. Tout est en expansion. Plus le jour avance, plus on s'approche du zénith, plus il y a de lumière, plus il y a de spiritualité possible. Ça dépend de notre action. Est-ce que le matin, on a fait ce qu'il fallait pour aller vers cette action? Et d'ailleurs, le sacrifice qui est fait le matin, il est en direction du lever du soleil.
de manière à ce que les premiers rayons du soleil viennent sur le sacrifice qu'on est en train de faire. La deuxième partie de la journée, c'est celle du déclin. C'est valable pour la vie qui décline, c'est valable pour la journée, l'obscurité va venir parce que la nuit arrive. Le matin, on est dans le temps de Abraham, tout est possible. L'initiateur du peuple juif. Notre journée peut être resplendissante en termes de Gdusha. Ou être complètement à côté si on n'a rien fait, pour ce soit le cas. Mais l'après-midi, le temps devient compté. Il faut se dépêcher de faire ce qu'on a à faire avant que la journée soit terminée, sinon c'est terminé. Donc le moment du sacrifice de l'après-midi vient dire au sacrifice du matin, rattrape-toi vite. Tu peux encore faire en sorte que ta journée se termine par de la Gdusha. Et ne te laisse pas impressionner par la matérialité qui remonte avec l'arrivée de la nuit, qui est l'obscurité, qui est le soir. Rattrape-toi. Et l'offrande du soir, de l'après-midi dans le temple, elle est orientée vers le soleil qui se couche, pour qu'on ait conscience que le temps va devenir limité. L'agneau, c'est le symbole de notre être. Tout consacré à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, mais faire attention au temps qui court. La nuit, il n'y a pas de sacrifice. On est dans l'obscurité. Et toute la symbolique de la lumière, c'est la spiritualité, l'obscurité, c'est la matérialité, est permanente depuis le début. La nuit, la troisième tfila, elle vient, la journée est terminée, pour préparer la journée d'après. On peut continuer à brûler, si on n'a pas eu le temps de le faire, les graisses et les parties des animaux, parce qu'il faut finir le travail, on a jusqu'à minuit pour le faire. Pour certains jusqu'à l'aube, mais au moins jusqu'à minuit pour le faire. De la même façon pour la tfila. Parce que c'est dans le prolongement, parce qu'il y a la première partie de la nuit, elle appartient au jour qui est encore en train de s'échapper. Mais la deuxième partie de la nuit, il n'y a plus rien, c'est la préparation du jour qui se lève. Donc la troisième tfila, elle n'a pas le même niveau d'obligation par rapport au sacrifice. Parce qu'elle n'est que le complément préparatoire d'autre chose. D'où ce concept de reshoot. Même de permission, de non-obligation de la prière de Harvit. En même temps, comme le peuple juif l'a accepté comme étant une obligation avec les deux autres, il n'y a plus de différence aujourd'hui au niveau de l'obligation, on est dans la même notion. Mais on est dans un temps différent qui n'est pas celui de l'action, qui est celui soit du bilan, soit de la préparation. Ce qu'on nous dit ici, c'est que avant on avait les prières et les sacrifices. On avait deux manières qui sont parallèles de faire les choses et on pouvait faire les deux. Aujourd'hui on n'a plus les sacrifices, on n'a que les prières. Et les prières sont calées par rapport aux sacrifices parce que le concept est le même. Ce sont deux modalité d'apprentissage de ce que l'on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. Parce que l'objectif, c'est, premier concept de Avoda, le service d'Akadosh Baruch Hu. Se mettre au service de Dieu. Par l'action, c'est le sacrifice. Par la parole, c'est la prière. Par la pensée, ça va être l'introspection, la kavana qu'on va mettre en place, l'intention qu'on va mettre en place. Donc à ces trois niveaux, on doit se mettre et comprendre qu'on se met au service d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il nous manque aujourd'hui l'action, les deux autres paramètres sont là parce que c'est le même concept. Comment je me mets au service d'Akadosh Baruch Hu? La deuxième constante, c'est que c'est tamid. C'est tous les jours. Le juif n'a pas de, entre guillemets, de temps libre. Il n'a pas de temps sans Dieu. Depuis sa naissance jusqu'à 120 ans, il est en relation avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de vacances de Dieu. Donc c'est chaque jour que cette problématique se pose. Chaque jour, je dois me demander, est-ce que je suis partenaire d'Akadosh Baruch Hu ou pas?
Qu'est-ce que je fais pour l'être? Comment je le suis? Comment je suis à son service? Et pour le faire, j'ai 2 temps. Le matin quand je me lève, l'après-midi. Et la nuit pour réparer ou pour préparer. Mais c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Le 3e paramètre, c'est le hola, l'holocauste. C'est idéalement, le dévouement doit être complet. C'est un dévouement de tout l'être. Je ne peux pas dire, je vais dévouer ma tête à Kadosh Baruch Hu et mon corps, le reste de mon corps à autre chose. Ou ma main droite à quelque chose et puis ma main gauche à autre chose. Non. On est un être unique. Alors on n'y arrive pas forcément. Mais c'est ça l'objectif. De faire en sorte que comme le sacrifice au là, l'holocauste, il est entièrement brûlé, entièrement je zèle de me consacrer à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas de partie de mon être qui ne se consacre pas à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de chol en nous. Chol, le profane. Il n'y a pas de profane dans le judaïsme. Le profane, il est Kodesh. Je mange, c'est du Kodesh. Je travaille, c'est du Kodesh. Comment je travaille? Je travaille, entre guillemets, en juif, c'est-à-dire en respectant les halachot. Et on a des halachot pour l'agriculture, on a des halachot pour le commerce, on a des halachot pour comment on va faire la guerre, on a des halachot comment on se comporte et on parle avec son prochain, comment je gère mon argent ou je ne gère pas mon argent. On a des halachot pour tout. Il n'y a pas d'espace où il n'y a pas de halakha. Donc à chaque fois, j'ai un état d'esprit qui fait que je démonte dans cet état d'esprit, dans ma manière de faire ce que je fais au quotidien, même ce qui peut paraître anodin, que je suis en connexion avec Akadosh Baruch Hu, je suis partenaire et responsable de tout ce que je fais. Les temps sont essentiels. Parce que chacun de ces temps correspond à mon besoin. Je ne peux pas être dans l'après-midi dans l'enthousiasme du matin. Et je ne peux pas être dans la nuit, dans le bilan de l'après-midi, c'est trop tard. Chaque temps a son heure, a son attitude, a sa manière d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais ce que je dois comprendre, c'est que l'objectif des sacrifices, comme de la prière, c'est 2 modalités. Aujourd'hui, on n'a que la prière, mais c'est 2 modalités complètement parallèles. Et les sacrifices nous apprenaient à apprendre ce qu'on doit faire dans la tfila. Les sacrifices, c'était une sorte de, dans le temple, une sorte de grand laboratoire d'expérimentation de ce que l'on doit faire chaque jour dans nos vies et dans notre tfila. Ce n'est pas un monde à part, c'est un laboratoire d'apprentissage de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe dans le temple est transposable dans la vie quotidienne. Mais ce que je dois comprendre, c'est que l'objectif de l'homme sur terre, c'est de sanctifier tous les instants de sa vie. Parce que c'est comme ça qu'il permet à Akadosh Baruch Hu d'être présent sur terre avec lui. C'est comme ça qu'on s'approche du Gan Eden. Parce que l'objectif, c'est d'être capable de retourner au Gan Eden dans la situation d'Adam Arishon, alors qu'on a eu le libre arbitre qu'il n'avait pas, dans les mêmes conditions. Nous, on a le libre arbitre. C'est-à-dire, on peut faire l'inverse complet. Être dans la matérialité permanente, ne jamais penser à Dieu, ne jamais prier, ne jamais faire une action positive. J'ai la possibilité de le faire, et peut-être que je vivrai jusqu'à 120 ans malgré tout. D'être le rachat le plus parfait. Et parce que j'ai cette possibilité-là, et que je fais l'inverse, alors là, je remplis exactement la mission que Akadosh Baruch Hu m'a proposée sur Terre. Être capable de surmonter la tentation de la matière et de l'éphémère pour rentrer dans la spiritualité éternelle et qui va m'inscrire dans une vie future. Alors je ne le fais pas que pour la vie future. Le judaïsme, on ne vit pas le temps présent en disant « Ah, je prépare uniquement ma vie future ». Non, parce qu'il faut vivre maintenant. Je ne suis pas dans la projection. Je dois savoir que tout ce que je fais maintenant aura un impact là-bas, mais je ne suis pas en train de le faire pour ça. Je ne suis pas intéressé, parce que ce que je veux obtenir après, je peux déjà
je dois le construire maintenant. Donc je dois être intéressé par ce que je fais, c'est-à-dire le niveau de spiritualité auquel je suis capable d'arriver maintenant, ici, avec les données qui sont les miennes, avec mon Yetzer Tov et avec mon Yetzer Hara. Et les prières, comme les sacrifices, sont des leviers de cette relation permanente. Pour ça, il nous faut un timing régulier, il nous faut un cadre, il nous faut une prière du matin, une autre de l'après-midi et une autre du soir. Parce que c'est ce qui nous permet de nous encadrer pour réaliser notre mission, qui est d'être le partenaire d'Akadosh Baruch Hu, en l'ayant librement choisi. C'est la mission qu'il m'a donnée, c'est à moi d'essayer de la remplir du mieux que je peux. Merci. Vous avez évoqué à un moment donné la concentration pendant la prière, et en même temps une responsabilité et un engagement. Alors c'est vrai qu'on pendant la concentration du Hamida, on peut penser à ceux qui ne prient pas ou ceux qui ne font pas grand-chose. Mais peut-être qu'ils s'en fichent de notre pensée ou de la prière ou de la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'eux. Peut-être qu'ils s'en fichent de cette prière. Oui, mais on est tous dans le même bateau. Donc peut-être qu'eux, ils font un trou sous leur siège, comme l'image de la Gemara. Hein. Peut-être qu'ils font un trou sous leur siège en disant « Mais non, c'est sous mon siège !» Mais on est dans la même barque. Donc nous, ce que l'on va faire doit avoir un effet de colmatage de ce qu'ils font. Je ne peux pas les empêcher de faire. Mais je dois faire tout ce que je peux pour que le bateau ne coule pas. Parce que sinon je coulerai. Parce qu'on est tous solidaires. Alors, bien sûr que peut-être les gens qui prient, prient pour des gens qui ne souhaiteraient pas qu'on prie pour eux, d'une certaine manière. C'est possible. Mais en même temps, on prie pour l'humanité dans sa globalité. On ne va pas tellement prier pour un individu ou un autre. Oui. On va prier pour une globalité. Et si l'ensemble des hommes de l'humanité observaient les 7 lois des Bnei Noach, eh bien nous, ce serait aussi plus facile pour nous d'observer nos 613 commandements.